Depuis quand tu fais des reviews de sextoy, toi? Hein? Bah oui, Anoanal, c'est quoi ça? Mais espèce d'abruti, c'est de Anohana dont on va parler. T'es con ou quoi? Ah mais oui, c'est encore une de tes mères chinoises, là. Bref, si tu veux. En attendant, bonsoir à tous, c'est Gog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'Anohana. C'est parti! 君と夏の終わり将来の夢大きな希望を忘れない10年後の8月また出るの信じて Donc, dans son titre original, Ano imita ana no namae o bokutashi wa mada shirane, qui en français veut dire « Nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là », qu'on va juste renommer Anohana, ce sera beaucoup plus simple, est un animé de 11 épisodes sorti en 2011. Produit par le studio A1 Production, le même studio qui a fait Your Lie in April et Kaguya-sama Love is War, et tu fais quoi là? Bah ça va être encore une de tes merdes là de pisseuse où tu chiales tout le temps comme d'hab, donc bon, je me casse. Mais tout le principe de l'animé tourne autour d'une gamine de 8 ans décédée, c'est bon? Ok je reste, mais t'as intérêt à me convaincre. Ok, ça marche. En attendant, l'histoire nous raconte celle d'un groupe d'amis d'enfance qui va se séparer lorsque leur ami Meima va mourir. 10 ans plus tard, on suit Jinta, l'un des membres du groupe, qui va commencer à avoir des apparitions du fantôme de Meima qui va lui apparaître. Et pour que le fantôme puisse partir, Jinta va devoir réaliser le vœu le plus cher de Meima, et pour cela, il va devoir reconstruire leur groupe d'amis d'enfance. Donc là ton type, c'est un joueur de LoL qui profite d'avoir des hallucinations pour essayer de pécho des gros nibards. Mais la vraie question, c'est est-ce que cela va le pousser à prendre au moins une douche par semaine? C'est un joueur de LoL, tu sais bien que non. J'avoue. Mais du coup, regardez cet animé, vous avez vraiment zéro excuse, il est disponible sur Netflix et sur Wakanim, donc vraiment foncez. C'est pas long, et en plus de ça, c'est le seul animé qui a réussi à me faire chialer au premier épisode avant l'opening. Pour vous dire à quel point il est costaud émotionnellement. T'es vraiment un fragile, putain. Et toi, un gros macho toxique, mais j'en fais pas tout un plat. Mais c'est toi qui écris mes vannes, bouffon. Et c'est vrai, ce qui fait donc de toi ma pute, donc je peux faire ce que je veux. Hein? Laisse tomber. Pour revenir sur l'opening, il s'agit de la chanson Ayo Shiori, interprétée par Galileo Galilei. Et cet opening est à l'image de l'animé, donc une ode à l'amitié, à l'enfance, à la nostalgie, et voilà quoi. Et pour moi, c'est ça qui fait la force et la beauté d'Anohana, c'est vraiment ce sentiment de mélancolie un peu triste, mais mélancolie nostalgique en fait. Il y a des moments comme ça dans la vie où on se pose, on fait un point sur nos vies, on essaye de voir un peu ce qu'on est devenu, on repense à notre enfance et tout ça, et forcément derrière on est très nostalgique, surtout moi, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique là-dessus. Donc du coup, je repense à mon enfance et au final, je me dis à l'époque où je jouais encore aux super-héros dans la cour de récré ou même d'être avec les copains, d'aller construire des cabanes, et bah moi, ça me manque et c'était vraiment une super époque. Et forcément, moi qui est nostalgique comme ça, c'est ça qui m'a fait chialer dans Anohana, c'est vraiment ce sentiment de nostalgie. Et waouh, ça fait mal. Sadomaso un peu. Et encore, j'ai pas envie de vous spoiler la fin, mais juste avec l'ending et la fin, tu chiales tes grands morts. Vraiment, tu chiales tout le temps dans cet animé. De toute façon, tu chiales constamment. Tu es une fontaine. Si t'es une femme fontaine. Non, on va éviter la vanne. D'ailleurs, pour ceux qui auraient la flemme de se taper les 11 épisodes, il existe un film, Anohana, qui résume justement l'animé, que je vous conseille, même s'il y a beaucoup moins de détails que l'animé, donc vraiment, si vous pouvez privilégier quelque chose, vraiment, prenez l'animé. Et il existe aussi en manga, en 3 tomes, disponibles en France chez Panini Manga. Je ne les ai pas encore lus, ils sont sur ma liste, faut que je me les procure, mais pour le moment, c'est pas une priorité. Panini manga comme au kebab. T'es con? Ouais. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça me soutient et ça montre que vous aimez ce que je fais. Si vous voulez m'entendre parler d'animé ou même de manga ou même d'autres choses d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter, c'est là où je suis le plus disponible. Toujours au même pseudo, TheGogox123, je vous le mets juste là, ou là, je sais pas. Voilà, c'était Gogox, à la prochaine, salut! Je sais que personne verra ça, donc j'en profite. Vraiment, fonce, c'est un anime qui vaut le coup. Salut.